Bonjour Monsieur Giacometti. Yes. Donc pour vous présenter rapidement, vous êtes écrivain de thrillers, scénariste de BD, notamment pour Largo Winch. Vous avez été aussi journaliste, chef de service aux Parisiens pendant 15 ans, c'est ça? Et avec Jacques Ravenne, vous avez écrit de nombreux romans, donc comme celui-ci, surtout avec la série de Tristan Marcas et du Soleil Noir. Donc je peux dire que c'est d'excellents thrillers pour les avoir beaucoup lus. Et donc première question, quel livre vous présentez aujourd'hui? Alors, merci de m'accueillir. Ça me fait déjà ça me fait plaisir de voir des jeunes qui aiment faire ce métier de journaliste. Parce qu'à l'heure des fake news, moi je suis un ancien journaliste, que vous croyez encore à l'information, c'est déjà pas mal. Vous avez 10 points en plus déjà, c'est bien. Ensuite, on présente chacun un livre. Moi, Les Éveillés, Jacques Ravenne, Les Ressuscités. Pour les 20 ans du duo, on s'est séparés et on a écrit chacun notre livre perso. Ok. Et vous pouvez un peu nous en parler de votre livre? Alors d'abord, je vais commencer par un test, on va voir. Ah oui. Vous êtes prêts? Alors, voilà, ça c'est une fresque qui est à la chapelle Sixtine. On est au Vatican, c'est à 20 mètres de haut. Vous regardez et vous avez, ce sont des fresques qui sont censées représenter des passages de la Bible. Or, dans cette fresque, il y a deux anomalies. Alors je suis pas un spécialiste en religion. Alors, donnez votre... Et non. Non. Alors, regardez bien, Michel-Ange pratiquait l'anatomie. Il a disséqué des cadavres pendant 15 ans. Et en fait, curieusement, dans certaines de ses œuvres, il mettait des coupes anatomiques. Et c'est la coupe anatomique d'un cerveau. Or, Dieu dans un cerveau, déjà symboliquement, c'est pas du tout écrit dans la Bible. Deuxième anomalie, regardez bien ce que vous pouvez zoomer. Donnez votre... Non. 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 Alors, Non, je ne sais pas. regardez bien, Michel-Ange pratiquait l'anatomie. Il a disséqué des cadavres pendant 15 ans. Et en fait, curieusement, dans certaines de ses œuvres, il mettait des coupes anatomiques. Et c'est la coupe anatomique d'un cerveau. Or, Dieu dans un cerveau, déjà symboliquement, c'est pas du tout écrit dans la Bible. Deuxième anomalie, regardez bien ce que vous pouvez zoomer, le personnage qui soutient Dieu. Ah c'est la femme, c'est ça? C'est une femme. Oui. C'est absolument pas écrit dans la Bible. D'accord. Aucune femme n'a jamais soutenu Dieu. La question est, pourquoi Michel-Ange représente-t-il une femme qui soutient Dieu, alors que l'Église catholique, à l'époque, a toujours dit que Ève est née de la côte d'Adam? Quand le pape découvre ça, il fait y avoir une crise cardiaque. D'accord. Donc je suppose que c'est l'introduction à votre livre? C'est dans le bouquin, et de savoir pourquoi, quel est le secret qui est derrière cette femme mystérieuse. D'accord, intéressant. Donc pourquoi est-ce que c'est important pour vous de venir rencontrer vos lecteurs? Parce que quand on... Enfin, je ne dois pas être le premier à vous le dire, mais quand vous rencontrez vos lecteurs, vous avez une interaction. Généralement, c'est des gens qui vous connaissent et qui vous parlent du précédent bouquin. Et donc, ils vous disent ils vont adorer, ou alors ils peuvent vous critiquer. Des fois, ils ne nous ménagent pas. Et c'est très bien parce que ça permet d'interagir. Quand vous écrivez, nos lecteurs, on ne les voit jamais. C'est un métier très différent du métier de journaliste, par exemple. Vous interviewez quelqu'un, vous êtes en contact. Nous, c'est les seuls moments où vous pouvez rencontrer les gens qui vous apprécient. Au travers des... Alors le vote, c'est Les Éveillés. Au travers des Éveillés, est-ce qu'il y a un message particulier que vous voulez faire passer? Absolument. Les Éveillés s'orthographient EES. Il y a une bonne raison à cela. Je ne peux pas en dire plus. Mon métier, c'est de créer des énigmes et des mystères. Oui. C'est une grande énigme là. Comment est-ce que votre carrière de journaliste vous aide à écrire vos romans? Alors, je pars avec mon co-auteur Jacques Ravenne. On a une spécialité, on part toujours de faits réels. Et c'est le fait réel qui va stimuler notre imaginaire. Et ça, c'est, à la différence d'autres écrivains qui vont pouvoir s'appuyer sur leur vécu personnel, nous, d'abord, on fait des recherches. Et ces recherches, moi, je m'appuie sur mon métier de journaliste. Je ne le suis plus. Mais en revanche, je vais m'appuyer sur des méthodologies pour essayer de comprendre. Pour cette histoire de fresque sur Michel-Ange, d'abord, j'ai lu les bouquins des spécialistes Michel-Ange, des gens sérieux. Ensuite, je suis allé sur place. Ensuite, après, j'ai interrogé d'autres gens qui fait à un moment donné, je vais recouper, je vais avoir plusieurs faisceaux d'indices qui vont m'amener vers quelque chose qui va ensuite me permettre d'extrapoler, d'imaginer quelque chose. Voilà.
Est-ce que c'est compliqué d'écrire des thrillers à deux? Comment est-ce que vous vous organisez? Non, parce que généralement dans les précédents, vous avez une partie qui se passe dans une période antérieure, Moyen-Âge, Révolution, Seconde Guerre mondiale, et l'autre partie de nos jours. Jacques prend plutôt la partie historique, moi la partie contemporaine, et donc on entrelace tout ça, voilà, et on finit par chacun ce qu'on va écrire, on va le nouer pour avoir la résolution finale. Et vous le nouez comment? Enfin, vous écrivez ensemble ou vous écrivez Alors, chacun de votre côté? lui va écrire la partie historique, moi la partie contemporaine. Et je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, on rencontre des lecteurs, on rencontre des parents qui sont avec leur enfant doit avoir, c'est même pas un enfant, c'est un adolescent. Et les parents nous disent, voilà, pouvez-vous nous parler des Illuminati? Bon. C'était à l'époque, on n'en parlait pas encore. Et là, on dit, écoutez, les Illuminati, vous savez, ça a existé vraiment, c'est une sorte de société secrète, mais qui n'existe plus. Et l'adolescent nous dit, mais pas du tout, ça existe encore. Et il nous manque l'œil dans le triangle. Et à l'époque, on est interpellé parce que les parents nous disent, on a un vrai problème, on n'arrive pas à convaincre notre fils que les Illuminati n'existent pas. Donc on va faire des recherches. Le journaliste le suit, je commence, Jacques, qui est franc-maçon, va commencer à chercher, et on s'aperçoit qu'à l'époque, sur Internet, il y avait énormément de gens qui parlaient d'Illuminati. C'était le début de ce qu'on appelait un peu tout ce qui était conspirationnisme, complotisme et tout. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commandé un sondage, un institut de sondage, parce que moi, quand j'étais journaliste, je travaillais avec l'institut de sondage, je dis, voilà, allez faire un sondage pour savoir est-ce que les jeunes croient aux Illuminati. Et on a eu ce sondage, et qui a servi ensuite, et on s'est aperçu que, par exemple, 40, je crois, de mémoire, 40% des jeunes croyaient aux Illuminati, et ça a servi à l'éducation nationale. Et on a créé ce livre, on a écrit ce thriller pour parler de ça, en allant jusqu'à la fin, en démontrant les faits historiques, mais en montrant qu'à la fin, ce n'était pas tout à fait ce que croyaient les gens. Voilà. Ça, c'est vraiment un travail entre un mix de journalistes et un mix d'imagination. On change un peu de sujet parce que vous travaillez beaucoup avec de la bande dessinée. Qu'est-ce qui vous attire, vous intéresse dans ce genre littéraire en particulier? Moi, pour la bande dessinée, avec Jacques Raven, on a adapté nos Marcas. Et surtout, moi je suis scénariste d'un héros qui s'appelle Largo Winch. Jusqu'à maintenant, après il y aura un autre scénariste. Et en fait l'idée c'est de décrire le monde économique. Moi je me suis occupé d'économie au Parisien. Et dans Largo Winch, vous pouvez découvrir l'économie, mais sous une forme ludique. Vous pouvez, celui que j'avais fait sur le trading à haute fréquence, sur les bourses avec les algorithmes, c'est plus intéressant je pense de le lire en bande dessinée que de le lire sur un traité qui va faire 500 pages et qui va vous tomber des mains. Oui, et finalement, dernière petite question. Quel conseil donneriez-vous à un jeune écrivain? Un jeune écrivain ou un jeune journaliste? La question c'est écrivain, mais pourquoi pas répondre aux deux? Alors, à un jeune écrivain, je dirais, en fait, il faut écrire sur ce que l'on aime, ne pas copier les autres. Très souvent, ce que je vois, on a souvent des écrivains qui nous disent « Ah, ce que vous faites, on adore, ça marche, on va faire pareil. » C'est fake. Il faut écrire avec ce qu'on aime. Nous, pourquoi nous aimons les énigmes et les mystères? Parce que quand on avait 17 ans, on allait chercher le trésor des Templiers, on allait faire des fouilles, on croyait au Graal. On n'y croit plus, mais on y croyait vraiment. Bon. Donc il faut savoir exprimer ce que l'on aime et ce que l'on a envie de faire passer. Et pour les jeunes journalistes, moi je sais que j'ai débuté dans ce métier et j'ai ensuite donné des cours en école de journalisme. Je crois qu'il y a une chose qui différencie pour moi un bon d'un mauvais journaliste, c'est la passion. Il faut aimer ce qu'on fait, être passionné par ce qu'on fait. Parce que c'est un métier qui peut être dur. On commence souvent avec des salaires qui sont bas. On se retrouve à faire des enquêtes ou à faire des choses qu'on n'aime pas forcément. Et il faut s'accrocher. Et pour moi, les deux qualités, alors d'abord la passion et ensuite la ténacité. Si on n'a pas les deux, j'ai vu certains ont abandonné et il faut pas. Il faut rester passionné. Merci beaucoup, monsieur Giacometti. Bravo. Yes.